Salut les baïnos, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On va essayer de faire un petit peu plus court aujourd'hui, notamment sur Bitcoin parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'on n'a pas bougé en fait tout simplement en weekly là. On voit qu'on est toujours sur la résistance des 7000 et quelques là. Les gens short en masse, de ce que je vois, on en reparlera juste après. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée selon moi, en tout cas sur le court terme. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus, on va regarder le 4 heures. Tac, le 4 heures, donc on a une harmonique pattern qui nous donnerait potentiellement un short dans les 8000. Moi j'ai même jusqu'à 8500 éventuellement pour les shorts. Mais ce que je vois, on va regarder l'open interest juste après, c'est qu'on congestionne énormément sur cette résistance. Et depuis qu'on est ici, depuis le 1er avril, et c'était pas une blague, je disais que ça serait selon moi intéressant à acheter plutôt, parce que l'open interest, je crois que je vais regarder les messages sur Discord. Hop, si je peux vous l'afficher ici, vous devez le voir. Mercredi dernier, je disais que l'open interest soutenait ce mouvement haussier selon moi, et que sur petite UT, on voyait que ça FOMO short. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a fait? C'était ici, quand j'avais écrit le message. Derrière, squeeze, on vient sortir tous les stops, les premiers qui avaient foutu leur stop ici, les seconds qui avaient foutu leur stop ici, et enfin, ceux qui avaient foutu leur stop juste au-dessus du plus haut, on les a squeeze. Derrière, on réintègre. Et ça, je pense que ça a fait en sorte que de plus en plus de gens sont re-rentrés en short derrière. On va regarder l'open interest. Après ici, l'open interest il monte, donc c'est-à-dire que de plus en plus de positions s'ouvrent, selon moi, en short. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'open interest qui monte dans une tendance haussière, ça nous indique que la tendance est saine, parce que les gens entrent à contre-tendance, selon moi. Donc voilà, ici on n'a pas encore réellement cassé. C'est en train de se réveiller un petit peu ce matin, donc c'est plutôt bon signe pour moi. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'attendrai plutôt les 8 shorts les 8K pour chercher un short. Donc voilà, c'est tout pour BTC en fait, tout simplement. Selon moi, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Je suis assez bull court terme, je dis pas qu'on va aller à 20 000 tout de suite, mais je pense qu'on peut monter encore un petit peu. Si je regarde peut-être en daily, hop. Ça c'est le plan que je me suis fait, éventuellement short dans les 8000. Derrière on pourrait revenir au moins en reload zone, admettons qu'on aille par ici. Ouais, ça me semblerait pas aberrant qu'on vienne retester les 5000, voire même les 4000 en fait, pour avoir une entrée un peu plus long terme. Mais actuellement short ici, c'est pas le meilleur move, on teste, on reteste, on re-reteste la résistance, et plus on teste une résistance ou un support, plus il est susceptible de casser. Après en soi on va pas se mentir, short ici, tu short ça là, tu prends un stop très serré, ça te fait un risque reward super important, donc forcément c'est intéressant. Si tu as un money management précis, strict, c'est intéressant, donc ça dépend des cas, mais moi je ne chercherai pas à short ici, au contraire. On va donc passer sur les alts. Les alts, bien évidemment, en paire BTC, comme je ne cesse de le rappeler. Et du coup, on va regarder avec la maître des alts, à savoir ETH. ETH nous a fait un pattern, j'en ai parlé sur le Discord d'ailleurs, que je vous invite à rejoindre, qui est en description. Ce pattern là, donc du double doji, ça s'appelle pas comme ça, j'ai oublié le nom, mais quand tu as deux doji comme ça, c'est assez bullish, à condition de casser à la hausse ces deux doji. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur ETH qui se réveille, c'est cool. On était dans la reload zone, on réintègre le support, c'est assez bon signe, il faut close bien sûr à l'intérieur, donc c'est plutôt bon signe. Et globalement, je le répète, mais les alts en BTC, elles tiennent leur support, ou elles tiennent leur reload zone, elles tiennent leur structure de range en fait, contrairement aux alts en USDT, en euros, en USD comme vous voulez, en valeur fiat. Donc c'est plutôt bon signe, on peut regarder d'ailleurs. BTC, on va regarder en weekly, je vais illustrer mes propos. Le gros dump, forcément, quand BTC dump, les alts en valeur USD ou euro chutent énormément. On voit que BTC, sur cette semaine, avait pris moins 50%. C'était la semaine du 9 mars. Si on regarde ici, la semaine du 9 mars, on avait pris seulement, entre guillemets, seulement moins 20% sur BTC, alors qu'il est beaucoup plus volatile. Et sur les autres alts, c'est pareil. Donc pour moi, bien sûr, la chute du BTC a fait tomber les alts, mais dans une moindre mesure quand même. Donc ça reste intéressant. Je reste dans l'idée qu'on a peut-être notre bottom ici
sur ETH, en BTC et globalement sur tous les alts. On va regarder quelques alts qu'on m'avait proposé, je peux pas tout regarder parce qu'on m'en a donné beaucoup, donc je vais regarder celles qui selon moi sont plus intéressantes, celles qui ont le plus d'historique. On va commencer avec le Komodo, je crois que c'est français ça, j'ai un doute. Le Komodo sur Bitrex parce que on a beaucoup d'historique. Et on voit qu'on tient notre ATL, notre all-time low, donc vraiment le plus bas qu'on avait fait en 2017, début 2017. On est dessus, on congestionne, on en a fait un léger plus bas ici. Ok, donc je suis toujours sur les paires Bitcoin, parce que je répète, pour moi les paires en USDT n'ont pas beaucoup d'intérêt actuellement. C'était ça l'était, elles avaient beaucoup d'intérêt avant, mais maintenant qu'on est en train de poser un bottom, je préfère m'intéresser aux alts en paires Bitcoin. Voilà, on a cassé ici, on allait chercher les stops. On s'est arrêté pile sur la risk line du 9 ici, donc c'est intéressant, ça a joué son rôle de support. Donc voilà, on range toujours pour l'instant, pas grand chose d'autre à ajouter. On avait une div ici, une div haussière, je vous la retrace, comme d'habitude. On fait un plus haut sur l'indicateur alors qu'on fait un plus bas sur le cours. Et on est venu chercher notre plus haut ici de l'indicateur. Donc ici la div a été validée. Et on a fait un petit plus bas avant de pump un petit peu. Je la considère comme activée cette divergence. On fait même d'ailleurs une double divergence, bref. Pour moi, théoriquement, si vous êtes fan de Komodo, ça s'achète sur le long terme. Si on dézoome, on voit bien qu'il n'y a aucune volatilité et ce qu'on veut, c'est acheter horizontal comme ceci pour vendre vertical comme ceci. On cherche à acheter ça, des grosses zones d'accumulation où ça bouge pas, où c'est globalement désertique, plus personne ne s'y intéresse, tout le monde est rect, donc forcément, voilà. Plus personne n'y prête attention, et puis voilà. Tout le monde va acheter quand on fera ça, quoi. Je dis pas que c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mais voilà. Je préfère acheter quelque chose comme ça que quelque chose comme ça. On va passer à l'alt suivante, je crois que c'était le PIVX. Donc là, je suis passé sur les paires Bitrex, parce que c'est là où on a le plus d'informations. Vous voyez, je voulais de tellement zoomer, tellement il n'y a aucune volatilité. Alors certes, il y a du 140%, mais c'est des alts, c'est des petites alts. Et on voit qu'on tient actuellement le support ici. Donc intéressant, pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que ces mèches là personnellement. Je n'aime pas, vous le savez. Je serais plutôt tenté d'aller chercher la reload zone. Bon, on est dedans en fait, on est dedans. Donc théoriquement sur un achat long terme, ça peut se tenter mettre une micro-bille et un micro-billet ici, mais regardez encore une fois, si tu dézoomes, tu vois bien la volatilité ici, et ici tout se meurt. Personne n'est intéressé par ce qui se passe actuellement sur PIVX, comme ce qui se passait ici, regardez, il n'y avait rien, ici il n'y a rien. Pour moi, on est dans une zone d'accumulation. Donc mettre des petites billes, plus tu descends, plus tu mets une petite bille. Évidemment, dans ce range-là, tu peux perdre, rien que de venir retester ce plus bas-là, ça te fait perdre 40%, c'est monstrueux. C'est sûr, c'est pour ça qu'il faut mettre des micro-mises. Mais là où tu perds 40%, si tu reviens en haut, tu gagnes 2000% sur PIVX, donc c'est monstrueux. Donc voilà, faut évidemment bien gérer son money management. Sur le Steam, pareil. On a fait une belle mèche ici, peut-être que ça montre une certaine accumulation, je sais pas. Mais encore une fois, pour moi, ça s'accumule, on est passé sous le plus bas historique. On voit bien encore une fois, ici il y a énormément de volatilité, je suis même encore en train de dézoomer. Et là il se passe rien, on ne voit rien. C'est archi plat, donc pour moi ça commence à être très intéressant. Et la dernière alt que je vais regarder aujourd'hui, c'était le ZEC. Le ZEC est en train de pump 7%. Voilà, c'est ce que je dessinais tout à l'heure. Si tu dézoomes en monthly, c'est tout plat. C'est tout plat. On veut acheter horizontal pour vendre vertical, je le répète. Acheter quand tu as un mouvement comme ça, c'est trop tard. Pour du long terme en tout cas. Donc voilà, si je voulais regarder Stratis aussi. On me l'avait demandé. Strat. Sur Bitrex. Bon, pareil, on est archi plat. On est sur le plus bas historique. Vous voyez, tu préfères acheter ici que ici. Et si on rentre dans les détails, on est sur mon prix d'achat globalement, sur le trait jaune. On a cassé le plus bas, seulement sur Bitrex, sur Binance, on n'a pas fait l'achat sur stop ici. On avait fait un plus 50% ici sur cette journée-là,
dans cette bougie weekly, mais voilà, ça range, hein. Globalement pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que j'ai l'impression que bah ça accumule, hein, ça fait des grosses mèches, ça accumule selon moi. Je pense qu'on a potentiellement, comme je le dis depuis des semaines et des semaines, qu'on a potentiellement un plus bas sur les alts en Bitcoin, je répète, hein, parce que si tu regardes les mêmes trucs en paire USD, bah, je crois qu'on fait des plus bas d'ailleurs, sur la plupart, donc voilà. Pas grand chose d'autre à dire, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, n'hésitez pas à celui que je regarde une alt pour la semaine prochaine, dites-le moi en commentaire, mettez un petit pouce bleu, et puis pensez à rejoindre le Discord qui est dans la description tout simplement. Voilà, à la prochaine, ciao ciao.